Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Marie aime coudre. Je m'appelle Marie, j'ai 29 ans, j'ai eu 29 ans. J'ai 29 ans, je fais de la couture depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et je reviens pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois sans publication. Pour tout vous avouer, j'ai déménagé, j'ai changé de boulot. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont rajoutées les unes aux autres, donc j'ai pas du tout eu envie de coudre en fait. Cet été, je me suis cousu une seule robe. Après, j'ai quand même fait 2 toiles de pantalon pour le pantalon Brooklyn que j'ai en cours depuis un moment déjà. Mais ouais, j'avais pas du tout envie de coudre, donc je me suis pas forcée. Du coup, j'avais pas envie de coudre, donc j'avais pas envie de faire des vidéos non plus. J'en ai pas eu le courage. Je reviens néanmoins aujourd'hui pour vous faire une vidéo inspiration pour l'automne 2023. Malgré mon peu d'envie de coudre et de faire des vidéos, etc. couture, j'avoue que j'avais quand même envie de faire celle-ci puisque j'ai depuis presque un an que je fais des vidéos. J'ai fait des vidéos inspiration pour toutes les saisons. Donc j'en ai fait une pour l'hiver, une pour le printemps, une pour l'été, et je n'en avais pas faite, enfin il fallait que j'en fasse une pour l'automne. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas si je continuerai d'en faire pour les saisons prochaines parce que je suis pas sûre d'avoir des idées de patrons et d'associations patrons tissus intéressantes. Donc en tout cas, il y aura au moins sur cette chaîne des inspirations couture qui couvrent toutes les saisons de l'année. D'ailleurs, j'en profite, sachez que j'ai créé une playlist qui rassemble les vidéos par thème. Donc vous avez une playlist inspiration couture de mes vidéos précédentes dans laquelle je vais rajouter celle-ci. J'ai également fait des playlists pour les bilans, je crois. Et puis au fur et à mesure, je vais essayer de... S'il y a des vidéos qui se recoupent, je vais essayer de faire des playlists par thème. Alors, je prends ma tablette sur laquelle j'ai mon Trello et l'ensemble de mes notes de patrons, de tissus, etc. D'ailleurs, moi je fonctionne pour la couture, j'essaye d'être assez régulière sur Trello. En fait, j'ai plusieurs tableaux. Un pour les patrons, un pour les tissus et un pour les projets. Je vous avoue que les projets et les tissus ne sont pas franchement à jour. En tout cas, j'essaye avec les dernières cousettes que je fais de le faire régulièrement. Les tissus, c'est pas du tout à jour non plus. Par contre, pour les patrons, j'avoue que je suis assez assidue parce qu'en fait, maintenant, j'en ai quand même suffisamment et ça peut m'arriver quand je vais dans des boutiques de tissus d'en repérer un qui ferait super bien une robe ou que sais-je, et du coup de me dire ah bah par contre j'ai pas envie d'acheter 15 mètres de tissu alors qu'il m'en faut que 12. Donc du coup j'essaye d'être assez assidue sur ça sur Trello. Si ça vous intéresse éventuellement, dites-le moi en commentaire et je pourrais faire une vidéo où je vous montre comment je l'utilise. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6 patrons. J'ai inclus, attention ça n'arrivera pas toujours, j'ai inclus du tricot. Je vais vous présenter aujourd'hui 6 patrons. Évidemment les tissus qui vont avec. Pour le tricot j'ai même mis une inspiration laine que je ne suis pas allée chercher très loin puisque ça fait partie d'une laine qu'a utilisée ma mère pour me tricoter un pull. Et puis je pense qu'en fin de vidéo je vais rapidement vous montrer mes encours et éventuellement mes projets, enfin mon projet à venir une fois que j'aurai terminé mes encours.
commencer, moi je vous propose un premier patron qui est la chemise Carrie de Fibre Mood, pardon. C'est un patron qui existe au format PDF avec des calques au prix de 11,50 € ou que vous pouvez retrouver dans le magazine numéro 22 de 2023. Il va des tailles XS à triple XL et en fait c'est une chemise ample et longue. D'ailleurs moi je l'ai faite, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à la confection de cette chemise, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Par contre moi je l'avais trouvée trop longue, donc je l'avais raccourcie. Il y a deux types de manches, soit des manches classiques avec des plis, des fentes, ou des manches volumineuses avec des plis, des fentes et des fronces. Sur le métrage conseillé, il faut entre 2 mètres et 2,70 m pour une laisse de 140, sachant que si vous faites la version rebonjour, nous avons malheureusement été coupés suite à un problème technique, c'est-à-dire que j'avais fini de tourner la vidéo et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 8 minutes d'enregistrer. Donc, eh bien, on recommence là où la vidéo s'était arrêtée. Hein. L'avantage, c'est que ça m'a permis d'aller chercher la chemise Carrie que j'ai faite. Donc, c'est une chemise ample et longue. Moi, sur la version que j'ai faite, je l'ai raccourcie de 15 cm, je crois. Le métrage nécessaire, c'est entre 2 mètres et 2,70 m pour une laisse de 140, sachant que si vous faites l'option manche volumineuse, il faudra rajouter 60 cm sur le métrage. Les tissus conseillés, ce sont la popeline, le modal, le lyocell, le lin, le chambray, le viscose, le velours côtelé fin et la broderie anglaise. Bon, velours côtelé fin, je suis pas sûre, hein, parce que la chemise est vraiment volumineuse, donc un tissu, même un velours côtelé, normalement c'est quelque chose qui a un peu de tenue, donc je ne me prononce pas. Pour la confection de cette chemise, moi j'ai sélectionné un tissu qui est un voile de coton plume tea qui s'appelle Bluanca sur le site de Ma Petite Mercerie. Il est au prix de 10,20 € le mètre sur le site. La deuxième pièce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le pull sans manches. Pour ce patron, j'ai trouvé un patron gratuit sur le site de Ma Petite Mercerie, qui est un patron gratuit taille unique. Selon le site, ça irait des tailles 34 à 40, et donc ça fait un effet plus ou moins oversize et loose selon votre taille. Le métrage recommandé, c'est 80 cm de maille côtelée. Et donc pour la confection de ce pull sans manches, moi j'ai sélectionné la maille, le tricot côte 5 mm de Stragier en coloris bleu marine, parce que je trouve que c'est un classique indémodable et qu'on aime bien avoir dans sa garde-robe. Il est au prix de 29,90 € sur le site, et donc il est composé de coton et de polyester. Pour cette pièce, j'ai voulu également vous trouver un patron de tricot. Alors, je ne tricote pas, mais peut-être que parmi vous, certains et certaines tricotent. J'ai sélectionné pour la partie tricot le patron de petite knit qui s'appelle Holiday Slipover. Il est au prix de 45 couronnes danoises, donc ça fait environ 106 €. Le patron existe en plusieurs langues, et donc ce patron, il va être des tailles XS à 5XL, et au niveau des éléments techniques, les seules choses que je vais pouvoir vous dire, c'est qu'il se tricote de haut en bas en point jersey. Ne m'en demandez pas plus. Des tricoteuses parmi nous et que ça intéresse, iront regarder sur le site. Pour ce tricot, moi j'ai sélectionné une laine que je connais bien, puisque c'est une laine que ma mère a tricotée pour moi, pour un patron de petite knit d'ailleurs. C'est la laine Léo de Fil d'Art dans le coloris flamant rose, qui est du Kid Mohair et Mérinos, qui est au prix de 8,99 € la pelote. Le patron suivant que je voulais vous présenter, c'est un patron qui est issu du livre Mon premier vestiaire à coudre de Charlène Plot, aka Charlène Hens sur les réseaux. En l'occurrence, c'est un patron de ce livre, donc moi j'avais acheté au prix de 21,90 €.
C'est un patron que moi je n'ai pas encore cousu, tout simplement parce que l'association tissu que j'avais en idée pour faire ce pantalon était pas cohérente avec la saison. C'était quelque chose de plutôt hivernal et au moment où j'ai eu envie de le faire, on était déjà au printemps, donc j'ai préféré attendre plus tard pour le faire. Donc il s'agit là en l'occurrence du pantalon grenat. Tout va bien, cette fois-ci ça a bien enregistré. Donc il s'agit du pantalon grenat, qui est un pantalon niveau débutant expert selon le livre. C'est un patron qui va des tailles 34 à 48, qui est en fait, je vais vous montrer le schéma technique. Hop. En fait, vous avez des empiècements de côté. C'est ce qui fait que ça donne sa forme, sa coupe droite, on va dire. C'est un pantalon que vous pouvez faire avec des poches plaquées et ou des boutons décoratifs à la ceinture. La ceinture est élastiquée, donc pas besoin de savoir poser un zip ou une autre méthode de fermeture. Il a des fentes sur le devant des chevilles. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un taille haute. Donc pour la réalisation de ce pantalon, il vous faut environ 1,40 m de tissu pour les tailles 34 à 40 pour une laisse 240. Les tissus conseillés, ce sont le coton, le denim léger, le crêpe, le chambray, le velours milleret ou le jacquard fin. Et donc pour la réalisation de ce pantalon, moi ce que je vous propose, c'est un tissu tartan bleu, enfin à fond bleu, que en fait c'est de l'association Patron Tissu que j'ai eue l'année dernière, mais enfin voilà, je vous disais, j'y ai pensé, on était déjà au printemps, c'est une pièce plutôt hivernale ou automnale que printanière et estivale, et moi j'aime bien coudre des projets pour la saison en cours quand on est en début de saison ou à venir. Donc j'ai préféré ne pas coudre ce pantalon tout de suite. J'ai pas acheté de tissu d'ailleurs non plus. Mais donc là, j'ai trouvé un tissu tartan bleu qui vient de chez Mondial Tissu, que je trouvais, qui correspondait vraiment à l'idée que je m'étais faite. Il est au prix de 10,99 € le mètre et il est composé de polyester et de viscose. Le prochain patron que je voulais vous présenter, il s'agit en fait d'un tuto qui a été fait par le Bazar d'Anne-Charlotte en collaboration avec Mondial Tissu, que vous retrouverez sur le site de Mondial Tissu. C'est un tuto gratuit et sans patron, c'est-à-dire que vous prenez vos mesures et vous multipliez par un certain coefficient, vous découpez directement dans le tissu. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de papier imprimé, pas de papier à scotcher. Et puis c'est vraiment à votre taille la plus exacte. Donc c'est une jupe longue avec une taille élastiquée, avec avec une patte de boutonnage et des boutons décoratifs, et sur laquelle vous avez des passants et une ceinture à nœuds. Les tissus recommandés sont des tissus fluides de préférence. Et pour ce patron, ce que j'imagine bien, c'est la viscose Fairy Tail de la nouvelle collection de Liz Taylor. Je suis tombée amoureuse de cette viscose. Enfin, ce motif, je ne m'en remets pas. C'est une association de couleurs et un motif que j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que pour une jupe longue comme ça, pour la saison automnale, ça permet de garder un petit côté un peu peps et funky de l'été, tout en étant un tissu facile à porter durant l'automne, quoi, on va dire. Donc c'est un tissu que vous retrouverez sur le site de Liz Taylor, qui est donc de la viscose au prix de 22 € le mètre, et il est précisé sur le site qu'il est opaque et que vous n'avez pas besoin de le doubler. Vous avez des boutons assortis au tissu, et ça je trouve que c'est un vrai plus, notamment quand on commande sur internet. Le dernier patron que je voulais vous présenter, en fait, c'est une pièce tirée d'une inspiration d'un trench que j'ai voulu m'acheter et que j'ai renvoyé parce qu'il ne me va pas en termes de taille. L'inspiration, c'est le trench Gadget
coloris Gabao de Mode Trotteur que j'ai acheté sur le site The Braderie, qui est en fait un site où vous avez des anciennes collections de différentes marques. Malheureusement, il est trop grand pour moi et c'est déjà une forme oversize, donc j'ai dû le renvoyer. Mais je me suis dit que c'était une chouette inspiration pour la couture. En fait, l'idée que j'aimais bien, c'était le fait que ce soit un trench, mais avec un tissu contrastant au niveau du col et au niveau des bas-volets, des pattes d'épaule, etc. Pour réaliser cette inspiration, j'ai choisi le patron 7 de Belen Paris, qu'on a beaucoup vu l'année dernière, enfin en tout cas moi que j'ai beaucoup vu sur les réseaux l'année dernière quand il est sorti. C'est vrai qu'il est vraiment très beau. Moi c'est clairement une pièce dans laquelle j'ai pas du tout envie de me lancer aujourd'hui, mais je trouve que le patron est vraiment intéressant. C'est un patron qui existe au format PDF au prix de 10,90 € ou au format pochette au prix de 20 €. Il va des tailles 32 à 44 en pochette et il va jusqu'à la taille 50 au format PDF. C'est un trench qui est donc long, structuré aux épaules et à la taille, un peu oversize, cintré à la taille, qui a une fente des bas-volets ou pas. Ça, c'est une option que vous pouvez choisir de ne pas appliquer. Éventuellement des pattes aux épaules, des poches, et il est doublé. Pour moi, c'était important de trouver un patron de trench doublé. Enfin, rien ne vous empêche de ne pas le doubler après, mais pour moi, un patron de trench, il faut qu'il soit proposé avec une doublure. Concernant le métrage, on vous recommande 3,50 m de tissu principal et 2,50 m de doublure. Et les tissus conseillés, ce sont la laine, enfin le lainage, le velours, le tweed, la toile de coton, le tencel, la gabardine, le simili-cuir, la toile cirée ou un tissu déperlant ou imperméable. Donc pour correspondre à l'inspiration du trench Mode Trotteur, j'ai trouvé un tissu Prince de Galles noir et blanc avec des lignes moutarde que je trouvais sympa. Et pour les empiècements, je suis restée sur... Ce tissu Prince de Galles, il est issu du site Tissu de Rêve. Il est vendu au prix de 9,90 € le mètre. Et donc pour les empiècements, je suis restée sur du classique. J'ai trouvé une gabardine noire chez les Coupons de Saint-Pierre qui est du polycoton sergé à 20 € les 3 mètres. Et je trouvais qu'avec ce Prince de Galles avec la ligne jaune, ça reste portable, quoi. Et voilà pour les inspirations. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous présenter mes encours du moment. Je me dis que ça peut être sympa de partager ça avec vous. En ce moment, je suis sur le pantalon Brooklyn de Maison Fauve que je fais en coton qui vient de chez Toto Tissu, que j'avais acheté 15 € les 3 mètres. Donc ce qui n'est pas très cher. Après, il a des défauts. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en gros, vous voyez, à certains endroits, il y a des lignes plus foncées, il est déteint à certains autres, il y a des fils tirés, enfin bon, bref. Il n'a pas coûté très cher, mais il en valait pas beaucoup plus. C'est dommage parce que je l'avais choisi, non pas pour le prix, mais parce que je trouvais ça sympa pour l'été. Bon, bah, j'ai pas cousu cet été, donc je ne désespère pas de le terminer avant qu'il ne commence à faire trop froid. Ce pantalon, j'ai fait 2 toiles. Une première qui était trop grande, sachant que une fois que je l'ai eu terminé, j'ai lu plusieurs commentaires précisant que sa taille est grand. Donc c'est dommage que je l'ai pas vu plus tôt, mais bon, écoutez, tant pis, c'est comme ça m'aura entraîné une première fois à le faire. J'ai refait une toile, une taille en dessous, qui moi convient. Je pensais avoir besoin de faire des ajustements et finalement j'ai pas senti plus que ça l'envie ni le besoin. Donc je suis partie sur le patron normal, donc j'avance au fur et à mesure. Et puis écoutez, je le finirai quand je l'aurai fini, mais j'ai pas eu trop de difficultés sur la couture des deux.
Et me revoici, nous avons été coupés puisque je n'avais plus de batterie. Décidément, cette vidéo est plutôt compliquée. Je vous disais avant que ça coupe que j'avais pas eu trop de difficultés à coudre les 2 toiles que j'ai faites du pantalon Brooklyn. La technique du zip invisible est, je pense, perfectible, mais dans l'ensemble, je trouve que je m'en suis pas si mal sortie. Donc j'ai bon espoir que sur le tissu principal, ça se passe bien également. Entre-temps, je couds également, en fait, hop, je vous attrape ça, j'ai besoin d'une pochette d'ordi, donc je souhaitais en acheter une, enfin j'en avais repéré plusieurs que je trouvais sympas, et en fait, je me suis lancée dans la confection d'une pochette, donc comme vous pouvez le voir, je fais du patchwork, c'est-à-dire que je prends des chutes de tissu. Donc là vous avez le pantalon Brooklyn, là c'est une chute de laine de mon manteau, je ne me souviens plus comment s'appelle ce manteau, mais un fibre mood que j'ai cousu l'année dernière, et ça c'est une chute de coton que j'avais utilisé pour faire des sacs à vrac pour le Noël de l'année dernière, je crois. Non, de l'année précédente. Bon bref. Et donc, en fait, j'ai trouvé un tuto sur YouTube que je vous mettrai en barre d'infos, que vous retrouverez en description, etc. Où tout simplement, vous posez votre ordi, vous le décalquez et vous rajoutez ensuite une marge de couture autour et ça vous fait votre patron. En gros, vous avez besoin de du tissu extérieur, de molleton et de doublure. Donc pour la doublure, moi je vais prendre un tissu qui ne se compose non pas de chutes, mais qui a très mal vieilli et qui a déteint, donc que je ne vais jamais utiliser pour quoi que ce soit, hormis pour faire ça. Donc ça c'est mon projet de quand je suis fatiguée, que j'ai pas le courage ni l'envie de coudre ou que j'ai pas beaucoup de temps. Un projet comme ça, ce qui est sympa, c'est que ça permet d'avoir un encours plus accessible pour les soirs de fatigue où vous avez quand même envie de coudre. Et enfin, donc ça ce sont mes 2 encours et mon prochain projet c'est la robe Judy de Fibre Mood qui est issue du... Je reprends mes notes. Qui est issue du Fibre Mood numéro 22 de février 2023, donc qui est le même que celui dans lequel il y a la chemise Carrie. À la base, cette robe ne m'intéressait pas du tout et l'été est passé. Ma mère l'a cousue dans un très beau soie et coton de Nuance Fabrique, si je ne me trompe pas. Et du coup, en fait, j'y ai repensé en me disant que en fait, c'est un patron. On va faire les choses en l'ordre. Donc c'est un patron d'une robe que vous pouvez faire courte ou longue, avec des manches courtes bouffantes, des découpes effets froncés, donc au niveau de la taille et au niveau des manches, et après à vous de sous-tailler, sur-tailler, selon l'effet que vous voulez, de raccourcir, etc. Et donc en fait, étant donné qu'elle est présentée longue dans le magazine, je me suis dit que pour l'automne, ça pouvait être quelque chose de sympa. Cependant, j'ai pas trouvé de tissu qui corresponde à l'idée que j'avais de cette robe. Étant donné que j'ai d'autres en cours, c'est pas très grave si j'ai pas trouvé là le tissu pour mon prochain projet. Et puis je vais continuer de regarder si je trouve des choses qui me plaisent, et puis on verra quand j'aurai trouvé. En tout cas, c'est une idée que j'ai en tête. Peut-être que je la couserai pas, cette robe, mais je trouvais ça sympa de vous partager aussi mes encours, mais aussi les prochains projets que j'aimerais bien me faire. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo qui est arrivée bien longtemps après la dernière. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer et à faire cette vidéo. Je vais essayer de la monter assez rapidement puisqu'on est déjà au début de l'automne et que l'idée de ces vidéos inspiration, c'est que ça vous donne des idées pour la saison à venir, voire en cours. Mais en tout cas, j'ai été contente de partager avec vous ces inspirations. J'espère que je serai de nouveau un peu plus assidue sur les vidéos YouTube. D'ici là, je vous invite à me laisser des petits commentaires, à mettre des petits j'aime, à me suivre également si vous voulez voir les prochaines vidéos. Ça m'encourage et ça me fait plaisir.
Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Bye bye!